Et Sophie en question actuellement, elle aura ses 38 ans. C'est une personne que vous avez aidée. Vous avez aidé. Elle était dans des difficultés. Mais vous avez aidé la personne. Grâce à une personne que vous avez mis en contact. Voilà. En contact. Et parce que la personne parlait de la personne, elle était plutôt en train de souffrir. Et vous avez dit, bon, par votre cœur de aider, vous avez aidé la personne, mais après en retour, et vous avez aidé avec un cœur. Mais la personne est partie faire des choses bizarres pour combattre encore ta vie. C'est ça que je veux dire, à cause de votre bien. Ça peut aussi vous créer des problèmes. C'est ça que vous avez du mal. Lorsque vous galérez, les gens puissent t'aider. Parce que les gens savent que tu ne manques pas. Mais quand tu galères, les gens ne peuvent jamais comprendre que vous êtes en train de galérer. Pourquoi? Vous êtes une personne qui se méfie trop de gens et la plupart de celui que vous avez, vous gardez ça dans votre cœur. Vous êtes pas des gens de personnes que vous êtes trop loquaces. Mais vous êtes plutôt les gens de personnes qui aiment plus garder des choses. Lorsque les choses deviennent difficiles, vous gardez la chose. Pourquoi? Lorsque je vois il y a une couronne qu'on vient de remettre sur ta tête. Et je comprends que l'Éternel veut maintenant stabiliser ta vie. Premièrement, dans le domaine du mariage. Et puis, deuxièmement, vous allez voyager comme jamais voyagé. Vous allez voyager comme jamais voyagé. Mais moi, je ne te vois plus ici en France. Je vois clairement on a écrit C-A-N-A-D-A, Canada. Je vois ça clair. L'Éternel compte maintenant te déplacer. C'est juste que pour avoir cette fada, normalement Dieu va te bénir. Et j'avoue là, pour moi, je vous le dis que Dieu va te bénir. Vous êtes parmi des gens qu'on va parler d'elle sur cette terre. C'est bien la chose que je dis. La Bible dit qu'il y a derrière le parole de ses fermeteurs. Et la Bible rajoute à qu'on poussait par-dessus que nous sommes parlé de la part de Dieu. Je ne parle pas de ma part, mais je parle de la part de Dieu. On va parler de vous sur cette terre. Avant que tu puisses mettre ta tête par terre, les gens parleront de vous. Mais les temps qui arrivent, prépare-vous maintenant. Parce que l'Éternel est maintenant te lancer pour commencer à bâtir des associations, président des ONG. Et c'est votre force. Et c'est aussi la chose qui va propulser encore ta vie. Que tout le monde puisse parler de vous. Mais Dieu va mettre des gens maintenant dans votre entourage pour te propulser, pour booster la chose. Parce que je suis en train de voir, il y a une personne qui est en train de créer des choses, mais précisément dans sa chambre. Vous savez, vous arrivez des fois à partir déjà de 22h ou 3h. Vous êtes pris. Comment je peux vous expliquer? Et à partir déjà de 22h, parce que voilà, je vois ça clair. À partir de 22h, 23h, il y a une personne qui prend souvent son temps d'entrer dans la chambre, de se concentrer, de penser à la vie et d'écrire beaucoup de projets. Je vois ça clair. Et une personne en train de créer certaines choses. Elle est en train de créer des choses. Elle est en train de créer des choses. Elle est en train de créer des choses. Mais l'Éternel me dit, par rapport à beaucoup de choses que vous êtes en train de créer, prends une offrande. Déclare le parole de cette offrande. Ramène pour lui de cette offrande. Il va prier et ça va débloquer beaucoup de projets que vous avez. Parce que je vois ça que là, vous avez des projets. Mais la seule chose qui vous manque par rapport à tes projets, c'est les finances. Prends une offrande. Déclare toute genre de choses que tu veux que Dieu puisse faire. La Bible dit rien n'est possible. La Bible dit tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et ramène tout de cette terre, il va prier. Et toutes les choses que vous avez besoin. Et Dieu va commencer maintenant à débloquer, à ouvrir des portes. J'attends clairement, Dieu mettra une façon de tirer sur votre chemin. J'attends ça clair. J'attends ça clair. Il va vous propulser pour entrer dans votre vie. Maman, l'enfant là, c'est l'enfant de qui? C'est votre enfant. Yaya, viens. Viens s'il te plaît. Maman, et vous avez un prophète dans votre maison.
Yaya, viens s'il te plaît. Viens. Tu vas bien? Et lorsque je vis l'enfant, je vis l'ange que je marche avec lui. Il est venu sur la tête de l'enfant. Et puis il a touché comme ça. Et la seule chose que l'ange m'a dit, tu vois la grâce que j'ai, cet enfant, ça. Il voit des choses comme je vois. Et il y a des fois, quand il dort la nuit, il crie, il commence à pleurer. Il voit des choses au-delà de ses pensées, il voit des choses au-delà de ses forces. En réalité, des choses qu'il voit, il ne peut pas voir ça à son âge. Mais vu que Dieu l'a choisi de le vendre, il est comme Jérémie dans votre famille. Il fera la fierté de la famille comme jamais. Dieu va tellement faire de choses dans la vie de cet jeune homme. L'ange que je marche avec, je le vis sur la tête de ses enfants. Et Dieu me confirme, c'est un prophète de ministère, pas de domaine de ministère. Il va servir Dieu avec de signes et des prodiges. C'est une personne que Dieu va tellement bénir. Vous voyez, parmi les grands serviteurs de Dieu bénis dans le monde, il est parmi. Je peux dire, c'est un pion que Dieu a mis à tes côtés. Vous savez, à cause de cet enfant, il y a beaucoup de combats qui arrivent dans ta vie. À cause de cet enfant, Dieu protège ça. Même sa naissance, c'était bizarre. Même, voilà. Vous voyez le jour où vous êtes tombé enceinte de cette petite plutôt, et tu n'étais pas sûr que vous êtes enceinte. Il y avait déjà des choses bizarres qui commençaient. C'est un enfant, je vous dis, il faut faire tellement attention de ne pas donner à l'enfant qui lui touche la tête de l'enfant. Il a la grâce qui vient ni de l'homme, mais ça vient droit de Dieu. Pour moi, je peux dire qu'on la consacre, qu'il ne pas être consacré, c'est un prophète. Il va parler de la part de Dieu comme jamais, jamais, jamais. Ce sont des genres de génération que Dieu veut maintenant susciter pour parler avec puissance. Je vous dis, vous voyez la vie de cet enfant sera bizarre comme pas possible. Même sa naissance sera bizarre. Et sa croissance plutôt sera bizarre. Vous n'allez pas comprendre. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. S'il dit non, s'il refuse, il refuse. S'il refuse, il refuse. Il ne faut pas forcer les choses. Et puis, comme signe que je vous donne, si vous voyez une personne vient chez vous à la maison, l'enfant refuse de venir auprès de la personne, ouvrez vos yeux. Je parle sagement. Ouvrez vos yeux. C'est qu'il y a un ça ne va pas qui entre dans votre maison. Je précise, si vous voyez l'enfant, il y a une personne entre dans votre maison, l'enfant commence à pleurer, il refuse d'approcher la personne. Ouvrez maintenant vos yeux. Prenez l'enfant directement. S'il s'agit même de le ramener dans la chambre, gardez l'enfant. L'ange qui marche, il a refusé d'avoir la connexion avec ses gens, et avec la personne. Il a quelque chose que Dieu a mis dans la vie de cet homme. Pour moi, je peux dire c'est un homme de Dieu. Peu importe l'âge, c'est un homme de Dieu. La Bible dit à Jérémie, avant que tu sois conçu, je t'ai choisi, je t'ai consacré depuis le ventre de la vie. Il a été consacré depuis. Mais il y a beaucoup de choses qu'il voit, il n'arrive pas à parler par rapport à l'âge. Je vous dis, vous voyez la façon que je suis en train de voir, il voit des choses. Garde bien les dépôts que Dieu vous a donnés. C'est une fierté pour ta famille. Je le dis, c'est une fierté pour ta famille. Son père est où? Papa, c'est vous le... Son père. Papa, il faut bien garder l'enfant. Je vous dis, il faut bien garder cet enfant. Il fera de vous un père parmi le père. On parlera de votre nom. Attends. Qui s'appelle Josué? Je vois un Josué. Voilà, aide-moi à comprendre cette vision claire. Voilà. Vous savez pourquoi j'attends Josué? Dieu l'appelle comme Josué. Pourquoi? Je comprends le message.
C'est une personne qui va faire tomber les barrières, toutes sortes de barrières, de Jéricho, de roi et ses vaillants soldats. Dans d'autres termes, je voulais simplement vous faire comprendre. Vous voyez des blocages qui peuvent se tenir dans votre vie. C'est à cause de... Je comprends maintenant pourquoi on parlait de Josué. C'est un Josué pour la famille. Dieu l'a donné Jéricho entre ses mains. Dieu l'a donné toute personne qui combat votre vie entre ses mains. Vous voyez, lorsqu'il va grandir, il sera tellement trop sûr de lui. Je vous dis, il sera tellement trop sûr de lui. Ce n'est pas l'orgueil. Il est trop sûr par rapport à la chose qu'il a. Et toute personne qui va oser de faire des choses bizarres dans votre vie, attends que cet jeune homme sera dans votre vie, je vous dis, il y aura des morts qui vont se suivre. Là, je vous dis, il y aura des morts qui vont se suivre. C'est une personne que Dieu a dotée par une force, par une puissance venant de lui-même. Je dis, pas d'une personne qui a prié pour l'enfant, non, venant de lui-même. C'est un Josué de la famille. C'est grâce à cet homme qu'il va faire tomber des Jéricho de la famille. Parce qu'il y a tellement trop de combats dans la famille. Mais c'est grâce à lui qu'il y a beaucoup de combats de la famille. Va tomber. Il y a une puissance que Dieu a donnée à My God. Si j'habitais ici à Roi, je vais prendre ces jeunes aussi avec la fille. Je voulais vraiment vous prendre pour rester chez moi. Parce que vous avez des grâces qu'on ne peut pas négliger. Je dis qu'on ne peut pas négliger. Vous savez, vous pouvez avoir plutôt la grâce, mais il y a certaines grâces qui sont particulières. Ça vient lui-même de Dieu, pas des hommes. Il y a certaines personnes, hein, tu peux prier pour le transmettre le don. Mais certaines personnes, ce n'est pas la prière. C'est quelque chose né. Il est né comme ça. Ce sera un enfant, je vous dis, sera trop sûr de lui. Et lorsqu'elle va grandir, elle va commencer à vous dire, maman, papa, c'est grâce à moi que cette famille va changer. Il s'agit même de le créer. C'est grâce à moi que cette famille va changer. C'est grâce à moi que cette famille va prendre des valeurs sur cette terre. Dieu fera de cette enfant la fierté de cette famille.